La dernière fois, je parlais de Sassou Nguesso, qui n'est pourtant pas dans la modernité, c'est un homme du passé. Mais curieusement, il a aussi décidé d'ouvrir ses frontières au peuple africain. Ce n'est plus le Congo aux Congolais, mais il a élargi le Congo aux Africains. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous êtes, même ceux qui disent que les Sawa viennent du Congo, eh bien, ils peuvent donc retourner au Congo aussi aisément, sans demander le visa. Les Ewondo peuvent aller au Congo sans demander le visa. Les Bassa peuvent aller au Congo sans demander le visa. Les Bamileke peuvent aller au Congo sans demander le visa. Vous voulez dire que les Congolais sont bêtes? Non. Parce qu'ils savent que lorsque vous venez investir, vous venez consommer. C'est pour cela que beaucoup d'autres pays comme le Bénin ont réussi à dire que non, nous, l'affaire de visa là et tout, venez chez nous. Lorsque ces pays s'ouvrent, ça permet bien évidemment aux devises de rentrer. Ça permet aussi aux investisseurs de s'installer. Ça permet aux touristes de venir dépenser dans la gastronomie, dans l'hôtellerie, ainsi de suite. Voilà comment les pays fonctionnent. Vous avez ça également avec le Rwanda, Paul Kagame. On le voit désormais aussi au Togo. C'est pour cela que j'ai commencé par vous citer les pans économiques du Cameroun qui sont au relent archaïque et qui vont en reculant. Pourquoi? Parce que le Cameroun est en train de se refermer sur lui, alors que d'autres pays sont en train de s'ouvrir. Le Cameroun ne s'ouvre que pour les APE. Nous prétendons être panafricanistes, mais Paul Biya est quand même le seul président de l'Afrique centrale à avoir autorisé que toutes les poubelles de l'Occident entrent au port de Kribi, de Douala, sans payer la douane. Ce sont les étrangers qui profitent. Il aurait pu faire ça pour les Africains, pour que le commerce interrégional puisse fructifier. Le Cameroun aurait pu être l'un des premiers pays à ouvrir ses frontières pour que les autres limitent. Mais non, le Cameroun d'abord ferme même ses frontières à ses propres ressortissants, puisque si vous avez même le passeport Bordeaux pour arriver là au Cameroun, vous partez investir, vous partez peut-être construire une quincaillerie, vous partez faire des affaires, vous partez avec des industriels, mais on vous dit que non, votre visa, non seulement vous payez le visa, mais au bout de un mois, de 2 mois, il faut repayer, il faut refaire ceci. C'est agaçant. Du coup, on voit des Camerounais qui sont en train d'investir pêle-mêle actuellement au Sénégal. Oui, j'ai été scandalisé de voir qu'au salon à Paris, lorsque les pays africains étaient là, le stand du Cameroun était celui qui était abandonné. Celui du Sénégal était plein. Celui de la Côte d'Ivoire était plein. Les gens voulaient aller y investir. Mais celui du Cameroun, rien que les frais de visa dégoûtaient tout le monde. On n'a donc pas compris parce que c'est la politique des gens comme les Lupaul Montazé qui ne comprennent rien, ou encore le Mbela, le jeune Mbela, le vieux Mbela qui se fait toujours appeler le jeune. Le Cameroun n'est donc pas un pays qui attire les investisseurs. Et c'est ça qui est un véritable malheur. Et pire, lorsqu'on a la possibilité d'avoir certaines communautés ou certains hommes d'affaires, comme par exemple Douala, où des Bamileke se sont installés, d'autres se sont installés aussi de la même façon qu'Aïdjo avait demandé que plutôt les nationaux doivent venir s'installer pour non seulement cadenasser ce qu'on peut appeler l'import, l'export, et qu'ils puissent surtout permettre aux Camerounais eux-mêmes d'être de puissants hommes d'affaires. Aïdjo, sa politique était donc d'installer des hommes d'affaires, d'aider les hommes d'affaires. Mais regardez ce que Biya est en train de faire aujourd'hui. Comment peut-on
dire aujourd'hui, par exemple, que dans une capitale économique, que les gens doivent rentrer chez eux. Et qui va s'installer à Douala? Les Chinois, les Grecs, les Français, les Allemands, les Italiens, les Américains, les Libanais, les Afghans. Voilà ce qui est en train de vouloir se passer. Mais comme eux-mêmes, ils trouvent que le Cameroun aussi a des barrages, des barrières, et que la corruption est très élevée, ces étrangers même ne viennent pas. La plupart, quand ils sont là, c'est pour les matières premières, l'or, le diamant, après c'est parti. Ou encore d'autres, comme on a vu la dernière fois, un qui est en train de fabriquer des fausses pièces de monnaie, ils font du faux comme ça, ils mettent ça un peu partout pour ruiner encore l'économie du pays. Le Cameroun a donc besoin de ses enfants. Comme le Sénégal. Depuis le temps de Macky Sall, on a même installé un véritable département pour les Sénégalais de la diaspora. Vous croyez qu'il n'y a pas des ethnies là-bas? Tous les pays africains ont diverses ethnies. Mais on demande aux Sénégalais, venez investir sur des côtes, sur des sites qui sont bien évidemment aménagés par l'État. On ne vous demande pas là-bas votre ethnie. On ne dit pas que le village là appartient à tel. Que le sud au sudiste, le centre au centriste, le littoral au littoralien, l'ouest aux ouestiens. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut les appeler. Maire du littoral, il a compris que s'il écoute les chansons des hiboux, les hurlements des hiboux, tels que ceux qui disent aujourd'hui le littoral au littoralien, qu'il n'aura même plus à faire des prélèvements auprès des commerçants, qu'il n'aura même plus de l'argent pour pouvoir développer, faire des projets pour la ville. C'est pour ça que Mbassadine a fait venir des riches commerçants et des commerçants américains pour leur dire plutôt de s'installer et d'investir à Douala. N'est-ce pas une gifle contre Elimbi Lobé? N'est-ce pas une gifle contre ceux-là qui disaient que non, ils sont soutenus par les élites parce que justement les Douala se sentent déjà les trois, chacun doit rentrer chez lui. Je vais donc bien évidemment vous permettre d'écouter aussi la sortie de Roger Mbassadine. Veuillez m'excuser, qui doit être quelque part là, et qui, tout au moins, est dans la même logique aujourd'hui, à savoir que on ne peut pas développer un pays ou alors une région en chassant une partie de la population et encore en disant que cette population est celle qui est nuisible et qu'on peut développer ce pays-là sans cela parce qu'il ne mérite pas de participer à quoi que ce soit. Mesdames et messieurs, j'espère que je vais le retrouver quelque part là. Veuillez m'excuser. Je vais le retrouver. Mbassadine, il est quelque part là. Voilà. Veuillez m'excuser. Ah, tiens. C'est quoi ça ici que je vois là? On m'informe plutôt que c'est...
Ah, qu'il y a un grand cadeau là que je dois diffuser. Je vais m'excuser donc. Ah oui, on me dit que, que les Sawa ont décidé de soutenir les Limbe Lobé. Hey, mesdames et messieurs, moi j'étais en train de chercher le truc de Mbassadine et on me dit que non. C'est plutôt les Sawa, la diaspora, qui a décidé de soutenir Elimbi Lobé pour qu'il se présente aux législatives et pourquoi même pas à la présidentielle. Elimbi Lobé, semble-t-il, selon ce qu'on m'écrit, est déjà président d'un mouvement qu'on appelle Kautal. Et on me dit que non, c'est lui qui va remplacer Mbassadine et qui sera aussi député avant de devenir président ou ministre, qui sera même candidat à l'élection présidentielle. Le peuple Sawa donc, selon le communiqué qui me vient à l'instant, le peuple Sawa, c'est de la diaspora, fier de son élite et surtout convaincu que Elimbi Lobé est un envoyé de Dieu. Convaincu que Elimbi Lobé fera qu'il traverse la mer à pied et qu'il va diviser la mer en deux pour conduire le peuple douaré qu'il avait déjà conduit vers les terres promises, mais qu'il conduira le peuple Sawa au paradis. Le peuple Sawa s'est donc réuni à Douala, non, ouais, au Canada. Je ne sais pas s'il y a les Sawa du Canada. Il faut aussi me dire s'il y a déjà les Sawa au Canada. Si les Sawa, c'est un territoire Sawa. Le Canada, c'est un pays Sawa. Oui, parce qu'on me dit, voilà, je suis en train juste de vous dire ce que j'ai appris. Que le peuple Sawa, la grande diaspora combattante Sawa, fière de son élite et surtout de son intellectuel, Elimbi Lobé, a décidé de mettre les mains dans la pâte parce qu'un seul bras ne manque pas à l'arme. Et compte tenu du fait que les Bamileke se réunissent pour faire le Ndjangi derrière leur dos, qu'ils font bien évidemment chaque fois le Famla derrière leur dos, le peuple Sawa a décidé de se réunir dans le Ngondo et de faire la collecte des fonds. Ainsi, dans cette collecte de fonds, ils ont trouvé une bienfaitrice qui est une grande femme d'affaires au Canada, qui a pris la nationalité Sawa canadienne et qui travaille là-bas normalement en tant qu'ambassadrice Sawa auprès du Canada. Vu la constitution Sawa, vu le décret faisant de Elimbi Lobé Premier ministre et futur président de la République, vu les engagements pris par le peuple Sawa d'être désormais représentés par un véritable avocat qui défend leur cause, vu la notoriété et surtout le discours intellectuel, intelligent de Elimbi Lobé qui réveille enfin le peuple Sawa, vu les manifestations d'un changement actuellement au Cameroun où les Bamileke, les Boulou, les Etambeti, les Wadjo ont déjà beaucoup bouffé. Il est donc l'heure que Elimbi Lobé et le peuple Sawa se mettent debout et demandent son autonomie, son indépendance. Et l'argent étant le nerf de la guerre, le peuple Sawa s'est donc réuni dans la diaspora au Canada. Et après avoir collecté des fonds, le peuple Sawa envoie généreusement à Elimbi Lobé, à tous les candidats qui veulent conquérir les mairies, le Parlement et même le Sénat. Le peuple Sawa a décidé d'envoyer une colossale somme, une valise pleine de billets de dollars pour soutenir, pour financer cette opération, pour pousser à cette élection. Le peuple Sawa a donc décidé, dans la diaspora,
d'envoyer une somme de 500 milliards, non. Attendez. 500 millions. Non. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Je vois bien ou bien je ne vois pas. C'est quoi ça? On dit que 500 000, c'est 500 millions d'euros quoi. Attendez, je relis un peu. Le peuple Sawa a décidé d'envoyer 500 000 francs CFA. Dites-moi. Nimbilobe doit vivre. Et Nimbilobe doit acheter avec cet argent sa voiture de service avec chauffeur et 2 gardes du corps. Et Nimbilobe doit aussi payer désormais une ménagère. Et Nimbilobe doit refaire la peinture de sa maison. Et Nimbilobe doit renouveler son garde-robe. Je vois encore ici quoi? Et Nimbilobe doit aller doter sa femme. Et Nimbilobe doit aussi prendre son secrétaire particulier qui devrait être désormais bien payé. Et Nimbilobe devrait aussi s'entourer de ses conseillers Sawa qui seront payés par toujours la diaspora Sawa. Tout ça là c'est bon. Bon, voilà l'argent qui est arrivé. Mesdames et messieurs, suivez. Vous allez voir la grande valise là. Vraiment, je vous félicite. Je vous félicite. Avec ça, non. Avec ça, non, c'est fini. Kadji, c'est fini. C'est fini, Kadji. C'est fini. Vos kenkaïri là, c'est fini. Congèle comme nous, c'est fini. Et Limbilobe va ouvrir les kenkaïri. Il va ouvrir les poissonneries. On lui dit qu'il va aussi importer du riz. Et Limbilobe va aussi faire quoi? Non. Il va créer les emplois pour les gens. Écoutez, voilà l'argent qui est arrivé. Une de nos amies, de nos soutiens, qui est au Canada, a décidé de vous envoyer ce petit paquet pour vous permettre de prendre en charge 10 cautions. Le mercredi 10 juin dernier, au quartier Bali, à Douala-Premier, la plateforme Kautal a reçu un important soutien financier destiné à ses futurs candidats aux élections municipales. D'un montant de 500 000 francs CFA, ce don offert par une fille de la diaspora Sawa, originaire du canton Bel, vise à faciliter le paiement de la caution de 10 candidats du Kautal à l'élection des conseillers municipaux. La somme a été remise par le promoteur de la plateforme, Abel Elimbilobe, au point focal du Kautal Douala Premier, Moukoko Théodore, en présence des membres du mouvement. Avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté que nous avons reçu ce soir l'air devenant du Canada d'une sœur. Ce genre d'élan de cœur, je voudrais que d'autres Camerounais de bonne foi aussi nous apportent ce genre de soutien. Au-delà de son importance financière, ce don est perçu comme un signal fort de l'adhésion de la diaspora Sawa au projet politique porté par Kautal. Une adhésion qui, selon les responsables du mouvement, témoigne de la confiance accordée à une vision fondée sur la représentation effective des populations locales et la défense de leurs intérêts. C'est quelque chose de nouveau qui intéresse beaucoup de Camerounais parce que partout ailleurs, il y a du désordre. On voit des gens qui s'organisent pour s'emparer des communes qui ne sont pas leurs communes de rattachement au point de vue anthropologique, contrôler les ressources financières des autres communautés, etc., etc. Ces efforts, eh bien, beaucoup de Camerounais sont en train de nous aider. À quelques mois des prochaines échéances électorales, cette initiative se veut également un appel à la mobilisation. Un appel lancé à toutes les bonnes volontés, aux élites, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux fils et filles du littoral, afin qu'ils apportent leur soutien aux candidats engagés dans cette dynamique. Cette remise de dons marque ainsi une nouvelle étape dans le déploiement de la stratégie du mouvement sur le terrain. Une démonstration supplémentaire que pour Kautal, la préparation des échéances de 2027
a déjà commencé. Comme nous l'avons dit, le littoral aux littoraliens. Est-ce que Elie Bilobé, depuis sa naissance, a déjà eu à construire une chambre en carabole? Écoutons ça. Quand ceux qui viennent parler du littoral aux littoraliens, si je vais revenir dans le cas de M. Elie Bilobé, est-ce que vous savez que M. Elie Bilobé n'a même pas une maison à Dibombari? Hein? À Dibombari, j'étais à Dibombari l'autre jour avec le maire de Dibombari, Ah. que je salue au passage, Bédédi, parce qu'il a insulté Bédédi en disant que Bédédi a faraudé et que voilà l'école. Mais demandez à M. Elie Bilobé ce qu'il a déjà fait dans son village. Est-ce qu'il C'est la a bonne question qu'on va se cahier? Quel cahier? Il habite d'abord. Écoutez, hein. Pour commencer, lui, il habite où? Alors, moi, je ne veux pas verser dans... Voilà une maison. Non, vous savez, hein, M. Elie Bilobé, je l'ai connu, je l'ai fréquenté, je suis allé chez lui. Quand il était branchisseur, il avait encore les habits à la main. Et je pense que, pour démontrer que les gens c'était une incapacité, M. Elie Bilobé devait avoir une chaîne de pressing aujourd'hui. Parce qu'il a la maîtrise du métier. Il est parti de la base. Alors, moi, je veux dire une chose. Vous savez, je pense que quand on parle de littoralien, c'est au littoralien de développer le littoral. Moi, je voulais vraiment prendre un exemple extrêmement simple. Monsieur Elie Bilobé a fait des tournées en France. Il a fait des tournées aux États-Unis. Il est revenu avec un projet proposé aux jeunes du littoral. Question. Quels sont les modules ou les modèles de développement, de formation que M. Elie Bilobé est revenu avec en disant que bon, ça, c'est la vraie on fait question. face à la concurrence de nos frères, Partagez les gars. étant donné que les villes deviennent cosmopolites. Voici le type de formation que Il n'a nous aucun pouvons projet. mettre sur Et pied, beaucoup parmi eux permettre n'ont à nos aucun différents projet. d'être capable de faire également la concurrence. Si vous prenez un exemple simple, vous regardez les mototaximens ici dehors, il y a combien de littoraliens qui font le mototaxi? Si vous allez dans les garages, il y a combien de littoraliens qui réparent les voitures? Si vous regardez l'ensemble des boutiques dans le littoral, il y a combien de C'est un mec qui parlait. qui détiennent les boutiques? Est-ce que c'est parce qu'on les a interdit d'avoir des boutiques? Je pense que ceux qui sont aujourd'hui, qui se placent comme des leaders pour entraîner toute la région du littoral dans l'embrasement, devaient prêcher par l'exemple et revoir Excellent, monsieur. Monsieur le maire. la façon de faire. Quand on veut promouvoir une jeunesse, on forme la jeunesse, on accompagne la jeunesse. Ah oui. Ah oui. J'ai vu tout récemment à Bafia où la diaspora a envoyé de l'argent pour distribuer aux jeunes qui avaient des projets. Ils ont sélectionné les jeunes qui avaient présenté les meilleurs projets, ils les ont financés. Pourquoi est-ce que les littoraliens ne font pas la même chose? Et d'ailleurs, quand vous dites les littoraliens, vous allez faire comment? Vous avez combien de formations politiques qui vous appartiennent? Commencez déjà par créer les formations politiques. Voilà. Les amis, voilà là où tout commence et tout finit. Combien de littoraliens font la moto? Combien font de petits commerces? Combien font du garage, c'est-à-dire la mécanique? Combien ont des projets? Combien ont des partis politiques? Voilà là où tout commence et tout finit. Oh, quand on va parler, vous allez encore dire que oui, vous parlez, vous nous insultez, vous faites ceci, cela, machin. Ce sont les faits. On ne fouille pas dans la boule de cristal. Non, ce sont les faits. Mais parce que si les gars travaillent, c'est qu'ils n'ont pas vendu le cœur, c'est-à-dire le poumon de Douala, en Dangote. Je n'ai jamais été là-bas, mais ça se dit, les feux, c'est là. Ils ont vendu le poumon d'un pays, c'est-à-dire le poumon de Douala, en Dangote, aux Chinois. Mais là où j'ai compris que ces gars, ce sont juste les haineux, ce sont juste les jaloux, c'est que quoi? Eux, ils n'ont pas le courage d'aller tenir le même discours en Dangote. Ils n'ont pas le courage d'aller tenir le même discours aux Chinois. Ils n'ont pas le courage d'aller tenir le même discours aux Libanais. Mais eux, ils ont le courage de tenir ce discours à leurs frères bamileke. Leurs frères qui sont eux. Ce que les Nigériens ont tout pris, ce que les Libanais ont tout pris, les Chinois, les Indiens ont tout pris. Au fait, c'est qui? Vous allez vous foudre le doigt dans votre propre œil, pas dans notre œil. Nous sommes calés, concentrés.
Voilà, commencez à vous former même d'abord. Commencez déjà à vous former dès la base, à former vos enfants dès la base. On voit les vieux pères comme les immunopères. Il n'a jamais eu à construire un carapote, un tout petit peu carapote. Il vit dans la maison de ses parents. Il est marié là-bas. Ça qui? Les amis, dites-moi ce que vous pensez. Zéphirin. Bien sûr que chaque peuple est utile. Le peuple Sawa a toujours été aussi un peuple très respecté d'ailleurs. Ce peuple Izo était un véritable homme d'affaires. Beaucoup auraient pu d'ailleurs l'imiter, mais certains se sont limités juste à boire de la bière, à manger du poisson, à jouer de la belle vie. Mais la vie nous réserve des surprises quand on ne travaille pas. Et bien même chez vous, vous pouvez être réduit à l'esclavage. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'allez pas empêcher aux autres de progresser. Les sociétés qui vont de l'avant sont celles où on admire et on veut imiter ceux qui ont du succès. On ne les tire pas vers le bas. On ne se dit pas que son malheur vient de tel ou tel. Ça vient souvent de nous. Ça vient de nos manques d'efforts. Ça vient de nos manques de vision. Ça vient de ce que nous-mêmes, nous avons parfois dans nos propres familles comme ennemis. L'ennemi ne vient pas souvent de loin. Il peut venir à côté de nous. Et il peut justement aussi empêcher ce développement. Ceux qui aujourd'hui, bien sûr, vont vous dire que c'est elle qui crée un problème. Vous ne pouvez pas être maire. Vous avez bien suivi que les postes électifs de maire, de machin doivent revenir aux Sawa, aux littoraliens. Qui sera finalement littoralien? C'est par le sang. On va faire comment? Dans la mesure où actuellement le Cameroun est sous un brassage culturel énorme. Dans la mesure où moi-même je peux aller m'installer à Douala ou bien j'épouse une femme Sawa. Mes enfants naissent là-bas, ils ne parlent que Sawa. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc au bout de tel ou de tel, va-t-on me dire que je n'ai aucun droit là-bas? Va-t-on dire à quelqu'un qui est venu s'installer chez moi, qui parle déjà ma langue, qui a acheté des terrains, qui fait des champs, qui emploie des gens, qui aide, qui vient dans des deuils, va-t-on lui dire que lui, il reste toujours totalement étranger? Si oui, on va donc laisser aussi les mariages mixtes. C'est vrai que la chefferie aujourd'hui nous dit-on, viens, ça, nous ne sommes pas dans les postes électifs parce que Elimbilobe, lui, il est dans les postes électifs. Où il se dit que non, vraiment, il faut que je sois un Sawa qui soit élu député, qui soit élu maire. Mais qui va t'élire? Tu dis que non, c'est le Bassa qui doit m'élire, c'est le Bamileke qui doit m'élire, c'est le Bamoun qui doit m'élire, qui est installé. Mais lui, il ne doit pas se présenter. Non, il doit seulement m'élire, il doit seulement me choisir. Parce que moi, je suis Sawa, même si lui fait n'importe quoi ici, il doit seulement me choisir parce que je suis Sawa. Mais problème, tous les Sawa, tout comme les Bamileke, qui bien évidemment savent protéger leur chefferie, peuvent-ils encore aujourd'hui, ou même dans 20 ans, 100 ans, 2 siècles, dire encore que ça, c'est authentique à nous, c'est pur sang Bamileke, c'est pur sang Betty? On en doute. Puisque aujourd'hui, on se rend même compte que il y a déjà des enfants mixtes ou bien des enfants qui viennent d'un brassage culturel qui peuvent même être couronnés rois, même à l'ouest. Je vous disais donc que une nation, c'est d'abord
une idée commune. Lorsque nous nous plaçons sur le drapeau vert ou jaune, nous ne représentons pas notre tribu. Nous ne représentons pas notre ethnie. Nous ne représentons pas notre famille. Nous représentons le Cameroun. Oui, le Cameroun. Quand un Français, un Allemand, un Ivoirien, un Sénégalais nous regarde et ne nous regarde pas comme un quoi. Et ne nous regarde pas comme un greffiste. Il ne nous regarde pas comme un wadjo. Il nous regarde comme Camerounais. Ou alors, selon la nouvelle appellation, continent. Ce continent a donc cette richesse, une foultitude d'ethnies, de langues, de cultures, et aussi un avantage, le brassage interreligieux et même les mariages qui sont intercommunautaires. Le Cameroun est une terre d'accueil. Ça a toujours été comme ça. On ne peut donc pas se déterminer comme une terre d'accueil en chassant les Camerounais du Cameroun. On ne peut pas être une terre d'accueil en faisant, bien sûr, la tamiserie ethnique. Aujourd'hui, tout comme le grand roi Bénin, c'est-à-dire les petits, Charles Atanganaki avait accueilli le roi Bamoun, l'avait protégé, lui avait donné un abri. Le Cameroun est une terre de frères, de sœurs qui ont un amour fort. Dans les discours télé, on voit des haineux qui viennent s'extasier, qui viennent insulter telle ou telle communauté. Mais quand vous rentrez entre quatre murs, quand vous fixez, vous braquez vos yeux, vos phares, dans des foyers, vous allez voir ce que Petit Pays chantait, Nyokse, Nyokse, Nyokse. Là-bas, vous n'allez pas voir la haine anti-Bamileke ou anti-Bassa, anti-Ondo ou encore littoralien ici. Tout ça, ça prend l'électricité. Tout ça, ça branche et ça démarre au quart de tour. Et bien sûr, il y a beaucoup de fruits d'amour qui y naissent. Des enfants qui parfois peuvent avoir à la fois des parents, Bamileke, et Ondo, ou Beti, et Ton, Boulou, Sawa, ou encore Nopel, tout pourri, ainsi de suite. Bref, un peu de tout. À la suite de ça, on se retrouve parfois dans des chefferies avec des gens qui peuvent être de diverses origines. Oui, parce que la mère peut être de tel village ou de telle ethnie et le père de telle ou telle autre ethnie. Je vais vous présenter une courte vidéo d'un petit-fils et Kambeti, parce que c'est sa mère qui allait à mariage à l'ouest. Il est né, il parle correctement Ewondo et en même temps Bamileke. Et là, il a été intronisé chef, oui, parce que beaucoup ont dit, et je vous ai fait écouter cela, que non,
vraiment dans la lignée des chefs, on ne peut pas avoir de sang mêlé, et si ceci et cela, c'est que c'est seulement tel, si tu es Bamileke, tu ne peux pas aller, si tu es Bafang, tu ne peux pas aller tenter à tel ou tel endroit. Et sauf que, avec le temps, bien sûr, le voilà, qui lui-même est un petit-fils Betty. C'est un petit-fils Betty. Et il ne lui est pas interdit d'épouser une autre fille Betty. Ainsi de suite jusqu'à ce que cet enfant lui aussi va devenir chef. On va se retrouver dans cette chefferie-là avec des gens qui vont parler en plein pays Bamileke, Madonna, Makarna, Bidjoya. Vous comprenez? Voilà ce que c'est que le fruit de l'amour. Voilà ce que c'est que le fruit du métissage culturel, du brassage. Voilà les nouvelles sociétés. Le monde est devenu un grand village. Et combien de fois le Cameroun? Mesdames et messieurs, je vous amène donc, et curieusement, c'est Vision 4, qui est souvent là dans le tribalisme, qui est allé accompagner parce que c'est quelqu'un qui est, bien évidemment, proche de la famille du Zomblant. Ah oui, c'est lui qui devient chef. Ah oui, chef. Suivez donc ce petit reportage qui montre tout simplement que on peut bien ne pas être Bamileke à 100%, mais devenir chef, notable, roi chez les Bamileke. Mobilisation exceptionnelle à l'esplanade de la chefferie Banco dans les profondeurs de la région ouest Cameroun, département du Haut-Cam, arrondissement de Banka. Ici, on magnifie l'intercommunautarisme, l'indicateur du vivre ensemble et de l'intégration nationale. Les dignitaires et Betty sont venus adouber leur petit-fils, chef traditionnel, à Banco. Sa majesté aussi attendra lui Kevin, dit fils et Betty, règne sur le trône de la chefferie Banco depuis plus d'une dizaine d'années. Il est le 6e monarque de la dynastie Banco. J'ai hérité à mon grand-père maternel. C'est ma mère qui était une princesse à la chefferie Banco. Et vous savez, ici à l'ouest, on est chef, on ne devient pas chef. Mais mon père est de mère Betty. Plus précisément, Vaumanze et de la grande famille Bénin. Diversité culturelle à la chefferie Banco. Après sa sortie au Lakam et son intronisation, le chef Banco a reçu l'onction, il s'appelle Betty. Naturellement, cette onction des Ekambeti m'apporte, on dit, rehausse mon pouvoir et m'apporte aussi beaucoup de bénédictions d'être de plusieurs tribus, de plusieurs origines. Je suis venu ici pour célébrer l'unité nationale, de vivre ensemble. Pour ça que je pars vraiment de Bénin, dans la grande famille Betty, et je me retrouve ici aujourd'hui pour soutenir mon petit-fils, Louis Nossi Otanga. Un dit fils et Betty, chef traditionnel ouest Cameroun, si certains parlaient de fake news, d'autres ont mis le main au feu que ça ne se produira jamais. Voici donc la réalité, un cas d'école. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui chez moi, si je peux le dire ainsi, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de mémorable. Nous appelons les autres à s'accepter, nous appelons les autres à vivre ensemble. Parce que, au-delà de tout, c'est une affaire de vivre ensemble. Je suis d'origine nationale Bamileke ici, mais mon épouse également, elle est Betty, elle est Tom, vous comprenez que donc, voilà l'intégration. Et l'intégration doit être un des points sur lesquels les Camerounais doivent s'appuyer. Finir la division, finir le tribalisme, et ainsi de suite. L'intégration nationale est aussi un facteur pour le développement local. Et là, le maire de Banka apporte sa pierre pour un développement participatif. Pour 2 années, je noterai la chefferie du Banco d'un financement de 50 millions. Sa machine aussi à Tangra Louis Kevin a tenu à remercier personnellement le groupe Anecdote. Et je tiens à remercier le groupe L'Anecdote, plus particulièrement Madame Amourou Belinga, qui m'a accompagné durant cet événement. Vraiment qu'elle reste toujours avec son grand cœur et
seule chose que je peux demander, c'est que Dieu, à travers nos ancêtres, continue de la bénir. Banco, une localité unie dans la diversité culturelle et linguistique pour un Cameroun solide et émergent. Bel exemple. Bien évidemment, je veux aussi rappeler que la mère de la première dame, oui, la mère de Chantal Biya, elle a laissé les Nanga, elle a laissé le Boulou, elle a laissé les Étones. Elle est partie épouser un Bamileke. D'où vient donc que vous qui êtes là, qui prétendez défendre le régime, qui dites que c'est les Bamileke qui ont fait ceci et cela, vous ne voyez pas que Chantal Biya elle-même a été élevée par un Bamileke, que sa mère est partie épouser un Bamileke, que le régime Biya vous ment. Chantal Biya, sa meilleure amie, c'est qui? Ce n'est pas Julienne Fosso. Le tribalisme vient des pauvres. Regardez Ngongo. Qui est à côté de lui? Qui gère son argent? C'est Famao, non? Regardez Franck Biya. Qui gère ses affaires? Qui gère son argent? C'est Ngedjo, non? On va militer. Amour Belinga dont vous parlez là. Les hommes là, les hommes là. La ligne 94 là. Quand ils sortaient de l'argent là-bas, ils prenaient qui? C'était des Bamileke qui étaient à ses côtés. Il dit, je te donne tel marché et tu me redonnes 30%. Là-bas, il n'y avait pas de tribalisme. Quand vous regardez donc Ketia Cortez, qui souffle dans l'oreille de la première dame, ça ne vous dit rien. Quand vous regardez Momo, qui est Bamileke, et qui s'entend plus avec son chef Sawa, qui est Laurent Essou. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Oh, on va vous chasser de ceci, on va vous faire cela. Hein, vraiment. Mais vous ne voyez pas que vous êtes bête. Vous ne voyez pas que vous êtes bête. Je vois des petits journalistes là et autres chrétiens qui disent qu'ils vont sortir les matières. Vous allez sortir ça contre qui? Vous allez sortir ça contre qui? Au juste. Les gens couchent ensemble. Les gens mangent ensemble. Les gens font des enfants ensemble. Et vous vous dites que, attendez, nous on va sortir des maquettes, vous allez voir, on va vous chasser de tel ou tel endroit. Vous croyez qu'ils ont été installés par qui? Et le pire, c'est que quand ils finissent de faire ça, ils s'oublient même de regarder que certains de leurs oncles et frères sont à Kondengi. Que le frère de Biya, cousin de Biya, Mendoza est mort là-bas. Pendant que le Bamileke Fosso se balade entre les États-Unis, Paris, après avoir pillé la Camère.
Ils oublient que Biya n'avait jamais mangé, n'a jamais mangé dans la maison d'un Ekambeti ou d'un Boulou. Mais qu'il partait manger seulement chez Fosso. Vous faites ça à qui? Quand vous regardez l'ossature de la complicité dans ce régime, vous croyez qu'un gars nous Djoumessi qui est Bamileke, on part, on l'interroge à l'Assemblée. Oh, tu as donné les routes à l'ouest et puis au sud. Pourquoi pas ailleurs? Mais il fait ce marché avec qui? Ce n'est pas avec le frère de Biya. Autour de lui, Paul Moutazi. Ce ne sont que des Bamileke et autres. Et vous êtes donc là. On utilise Elimbi Lobe. Elimbi Lobe, te voilà. Tu marches à pied. À pied. Tu dis que tu défends qui? Quelle communauté? Tu défends les littoraliens. Hein? Toi-même, tu es le premier à venir afficher en 2020 tes titres fonciers que tu vends. Qui est venu acheter? De Bamileke. Tu étais content avec cet argent-là. Tu as couru au bar. Tu as bu du vin. Toi et Limbi Lobe. Tu as acheté la culotte. Une seule culotte. Tout le reste d'argent, tu as tout bouffé. Quand tu bouffais cet argent-là, tu n'étais avec aucun littoralien. Aucun. Tu mangeais seul. Quand tu as vendu ton terrain, maintenant tu viens leur dire que marchons comme j'ai échoué dans ma vie là. Maintenant, disons que c'est les autres qui ont fait que j'échoue. Et tout ça. Regardons les autres. Admirons les autres. Il y a quelqu'un qui disait, les Sawa nous ont habitués à l'élégance. Quand tu veux t'habiller, regarde parfois un Sawa. C'est leur qualité. Ils ont cette élégance, chevillée au corps. Quand tu veux voir, par exemple, tel autre qui a cette qualité, il faut copier au lieu de jalousie, au lieu de vouloir l'écarter, le chasser. Ça te permet plutôt de redoubler d'efforts. C'est ce que les autres pays ont fait. Nous avons pu le constater que pendant que nous nous détestons chez nous, ce sont d'autres pays qui viennent profiter des Camerounais, qui viennent prendre des têtes au pays. Le Cameroun aujourd'hui risque de rester juste une coquille vide ou tout simplement certains qui resteront au pays comme des rebuts parce qu'ils n'ont pas eu de visa. La matière première s'en va. Lui, les ressources humaines. Mais il faut voir ces Camerounais. Quand ils arrivent ailleurs, on ne leur demande pas leur tribu, leur ethnie. Ils servent dans tous les pays. Parce que dans ces pays, on veut des résultats. Dans ces pays, ils sont promus. Dans ces pays, ils sont honorés. Les Camerounais sont recherchés pour leur dynamisme. Et d'ailleurs, les Camerounais ont fait que d'autres peuples soient inspirés. La preuve, aujourd'hui, on voit un jeune président du Burkina Faso qui vient à peine d'arriver, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, quand il parle à son peuple, se rappelle plutôt des peuples bamileke. Comment est-ce que c'est possible? Nous sommes là pour dire que les Burkinabés, c'est les hommes intègres. Mais curieusement, Ibrahim Traoré, que nous on est en train d'applaudir, lui il revient, il se retourne, il applaudit des gens que
nous chassons chez nous. Enfin, que certains veulent chasser chez nous. Chez nous. Parce que c'est devenu comme si le pays appartient à une certaine classe et pas à d'autres. C'est un dossier que j'ai fait un peu long. Parce que vous savez que c'est les divisions que vous voyez là. Les gens là sont en train de préparer une guerre. Et les hommes des médias, nous avons un rôle capital. Désactiver les bombes. Nous avons un rôle primordial. Désactiver la bombe de la haine. Nous avons un rôle primordial. Ne pas permettre que ce qui s'est passé au Rwanda se passe chez nous. Ces gens ont pillé le pays pendant plus de 44 ans. Ces gens ont échoué partout. Et la seule façon de ne pas partir, c'est de diviser les Camerounais, d'opposer les Camerounais, de créer les guerres entre les Camerounais, de montrer aux Bamileke que c'est les bêtises qui sont dangereux. Il y a des Bamileke qui sont assis comme ça dans des bars, qui sont dans leurs réunions, qui vont te dire que non, on va finir avec les Boulous, on va finir avec le clan et Odo, on va finir avec ceci et cela. Ils sont contents, les gens du gouvernement. Ailleurs, d'autres se réunissent. Ils font des sorties. Ils vont même vous dire qu'ils ont fait gagner Paul Biya parce qu'ils considèrent que le pouvoir est tribal. Parce que Biya est supposé être de leur région, parle la même langue qu'eux. Alors ils doivent le défendre par tous les moyens. Ils ne regardent pas que Biya n'a rien produit pour le Cameroun. Et que Biya a chassé tous les nationalistes. Et que ces nationalistes, en commençant bien évidemment par les Bassa ou les Bamileke, qui ont beaucoup bataillé pour notre indépendance, pour notre souveraineté, qui sont aujourd'hui détestés, salis par Elimbi Lobé, présentés comme des diables et des démons, des voleurs de terre par Elimbi Lobé, des envahisseurs par Elimbi Lobé et sa clique. Alors qu'ailleurs, on présente ces gens comme des héros, comme des modèles. Lui, les Camerounais ne sont reconnus désormais qu'à l'extérieur. Les Camerounais n'ont de valeur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, ils se dénigrent parce que c'est le travail du régime.